tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer deux petits albums que j'ai fait. J'ai utilisé pour les faire les albums Trifold de Graphie 45. Donc j'en avais acheté un couleur vanille et un noir. Voilà. Donc le noir je l'ai fait avec des papiers, il me restait des papiers de la marque Mintei. Voilà. Et celui-ci là sur le thème de la naissance, ce sont des papiers reprint. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, j'avoue que c'est quand même assez pratique d'avoir ces petits albums parce qu'ils sont déjà tout préparés. Mais un petit bémol quand même par rapport aux finitions. Donc là, j'ai mis un ruban pour le fermer parce que sinon, vous avez un aimant ici et un aimant ici. Mais une fois que vous avez mis le papier, c'est quand même, ça fait quand même de l'épaisseur. Et donc, je trouve quand même que c'est beaucoup plus pratique de mettre un ruban. Alors, donc sur la couverture, il y a plein de déco. Donc là, j'ai mis avec, ce sont des lettres en bois. Voilà, donc là, j'ai rajouté des petites attaches parisiennes. Les petites flèches de chez Tim Holtz. Et puis là, là et là, j'ai mis sur mousse 3D. Pour donner, bien sûr, du relief. Au niveau de la tranche, voilà, donc là j'ai mis deux petites attaches parisiennes aussi pour que ça fasse plus sympa. Et au dos, donc la porte avec le petit bouquet de fleurs. Donc, et au niveau des dimensions, pardon, j'ai oublié, ils font 19 cm sur 19 cm avec une tranche de 2 cm à peu près. Voilà, donc quand on ouvre, donc sur la partie gauche de l'album, vous avez une pochette. Donc moi, à l'intérieur, j'ai mis une carte double. Voilà. Alors, comme je vous parlais des finitions, c'est vrai que c'était pas topissime. Parce que bon, la pochette, j'ai été quand même obligée de la décoller pour pouvoir bien la repositionner dans l'angle. Voilà, donc ça, c'est un petit bémol par rapport à l'album Trifold. Donc là, là, vous avez encore la possibilité de mettre une photo si vous voulez. Quand on ouvre, on a une pochette, donc comme ça, amovible, donc dans laquelle j'ai mis une carte double. Voilà. Donc là, avec la perfo, j'ai été obligée aussi de refaire un petit peu le rond, hein, parce que les deux feuilles étaient légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. Donc, et puis là, j'ai rajouté aussi une petite pochette avec une petite carte. Donc, au centre, vous avez donc une cascade dans le sens vertical. Donc, ça ferme bien parce que vous avez quand même un gros aimant ici et à l'intérieur du premier rabat. C'est pour ça que j'ai mis aussi du papier uni pour cacher le gros aimant. Donc là j'ai laissé noir, hein, j'ai pas mis de papier. Voilà, et voilà. Là où j'ai un petit peu galéré aussi, c'est de mettre mon papier de fond. C'est de mettre mon papier de fond parce que c'est pas très droit. Je sais pas si vous voyez un petit peu, voilà. Donc c'est un petit peu aussi le bémol. Et donc après, vous avez aussi une cascade, dans ce cas-là, qui est horizontale. Avec un aimant, bien sûr, ici. Et l'aimant, il est caché ici par la feuille. Donc là, donc vous avez la possibilité de mettre des photos à la verticale et des photos à l'horizontale. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, comme elle était centrée, enfin si on peut appeler ça centrée. Du coup, en fin de compte, je ne sais pas si vous voyez bien correctement, j'ai été quand même obligée de bien faire attention à faire ma découpe de papier uni. Voilà, pour bien encadrer ma cascade. Voilà, donc sinon, à part ces petits défauts, c'est quand même très sympa. Et puis, à la limite, quand vous en avez acheté un, vous pouvez toujours prendre les dimensions pour pouvoir le reproduire. Voilà. Donc ça, comme ceci. Là, celle-ci, elle vient là. Le
deuxième album, donc c'est un thème naissance. Donc cette fois-ci, donc j'avais acheté un album trifold de Graphic 45 dans les tons couleur vanille. Donc ce sont des papiers de la marque Reprint. Donc là, bah, pareil, en fin de compte, au début, j'avais pas mis de ruban. Et puis avec les épaisseurs de papier, je me dis, mon Dieu, mais ça ferme pas. Et du coup, j'ai mis un ruban, voilà, qui fait tout le tour de l'album. Et puis comme ça permet de bien le maintenir fermé. Donc là, sur la couverture, bah, j'ai mis deux petites étiquettes. Hein. Là, je suis amusée à mettre des petits œillets, puis un petit ruban donc, de couleur vert foncé pour bien trancher. Et au dos de l'album, trois petites étiquettes en déco. Donc quand on ouvre, bon, on est toujours pareil, hein, bien sûr. Donc là, bah, j'ai été obligée de défaire ma pochette pour pouvoir la repositionner correctement. Là, à l'intérieur, j'ai mis une petite carte double. Après, c'est vrai que si, bon, quand vous enlevez la pochette, vous déchirez un petit peu le papier. Mais à partir du moment où vous avez le papier ici de fond, ça recouvre tout, donc c'est pas gênant. Donc de ce côté-là, voilà. Et puis un petit déco, un petit hochet. Donc quand on ouvre, bien sûr, donc cette pochette amovible. Donc là, avec l'emplacement pour mettre une photo de part et d'autre. Et à l'intérieur, j'ai fait une carte simple. Une cascade ici au centre, hein, bien sûr. Donc des petits éléments décoratifs hein, avec des petits dice. Donc le petit libon, la petite tétine, la petite girafe, l'éléphant. En déco, donc une petite carte. Donc puis vous voyez, ça ferme bien sûr avec un aimant. Donc là, bien sûr, j'ai recouvert de papier uni pour cacher le gros aimant qui était là. Et puis après, vous avez les petits rabats. Donc pareil, je me suis amusée bien sûr pour pouvoir bien découper ma feuille de papier uni. La partie droite, donc les trois petits canards. Voilà. Là, on retrouve encore une étiquette. Et puis après, vous avez tous les rabats pour mettre les photos. Donc en tout, vous avez pour chaque album à peu près 30 photos à positionner. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très pratique et puis c'est facile à faire et c'est assez rapide aussi à faire. Donc c'est vrai que en 2 jours, on peut voir que l'album il est complètement fini. Voilà. Écoutez, c'était 2 petits projets que je voulais vous montrer et puis je vous dis à bientôt pour un prochain projet. À bientôt!